Antoine Joubert, bonjour. Salut. On commence avec un sondage ce matin. Oui. Oui, tu l'as vu toi aussi, sondage léger concernant les véhicules électriques. On dit que 50 des répondants... Tu sais, la question, c'est prochain véhicule, est-ce qu'il va être électrique ou à essence? La moitié des répondants envisagent un véhicule électrique. C'est facile. Quand tu poses une question comme celle-là, moi, je suis même surpris que ce soit pas un plus grand pourcentage Ah qui ouais? disent oui, j'y ai songé. Après ça, est-ce que tu passes à l'acte, c'est une autre chose. Ouais. C'est sûr que les gens qui ont déjà fait le passage à l'électrique, très peu de personnes reviennent en arrière. C'est ça. Il y en a, mais pas beaucoup. Par contre, ce qui est intéressant dans le sondage, c'est qu'il y a peu de gens qui considèrent de changer leur véhicule dans la prochaine année. Alors, on assiste actuellement à un ralentissement. Les prix sont extrêmement élevés. On est tanné de voir des augmentations de prix significatives, pas juste pour l'achat du véhicule, mais pour les assurances, pour l'entretien. Un taux horaire au concessionnaire aujourd'hui, c'est 150, 160 de l'heure. Des pneumatiques, les prix ont monté de 25 en 2 ans. Les assurances, moi, je possède quelques véhicules. J'ai jamais vu des augmentations aussi épouvantables que cette année. Alors, tout ça, bien, ça fait réfléchir les gens. Puis finalement, on réalise souvent que, ouais, peut-être que je vais y aller de façon un peu plus raisonnable. Ouais. Une façon peut-être de rejoindre là, tout le monde, c'est d'y aller vers un véhicule hybride parce qu'il y a encore, comme tu dis, des choix, une alternative intéressante économiquement à l'électrique, au total électrique. Bien, c'est parce que l'électrique, ça demeure un pari, si tu veux mon avis, dans la mesure où on achète un véhicule électrique, mais on ne sait pas comment le véhicule va vieillir, on ne sait pas si le constructeur va être capable de le réparer à coût raisonnable. On constate que les coûts des assurances sont extrêmement élevés, qu'on use des pneus 2 fois plus vite. Fait qu'il y a beaucoup de questions en suspens. La technologie hybride aujourd'hui, d'abord, il faut clarifier ça, là, c'est une technologie conservatrice. Ça existe depuis 25 ans. Ça a toujours été d'une grande fiabilité. OK. Et évidemment qu'on parle de l'électrique abondamment ces jours-ci parce qu'au Québec, on est conscientisé aux avantages de la technologie électrique de par notre électricité qui est propre, qui est peu coûteuse, bon, etc., par les incitatifs aussi. Mais la voiture hybride, lorsqu'on la regarde, elle vieillit magnifiquement bien. Les coûts de possession à long terme sont extrêmement faibles. Ça consomme très peu. Et ce sont des véhicules qui, de façon générale, déprécient très peu, même par rapport à un véhicule électrique, parce qu'on a vu des fluctuations de prix dans les véhicules électriques qui font en sorte qu'il y a des gens qui ont fait des achats. T'sais, je peux te donner l'exemple de ma petite Chevrolet Bolt. Ouais. C'est une voiture que je pouvais revendre 32 33 000 il y a 6 mois. Aujourd'hui, j'aurais de la misère à avoir 25 26 Alors, comment tu justifies une baisse de valeur d'un véhicule comme celui-là de 7 8 000 en 6 mois? Tu verras jamais ça avec une hybride traditionnelle. OK. Alors, allons-y. Puisque tu dis que la technologie hybride a fait ses preuves, allons-y avec des modèles, des constructeurs que tu irais jusqu'à recommander. Ben voilà. Puis c'est drôle parce qu'on illustrait, bon, la première Prius, la première Honda Insight qui sont arrivées sur le marché en 2000. Alors, ça prouve que la technologie est là depuis longtemps. Et la technologie hybride, c'est pas compliqué, là. C'est un moteur électrique qui assiste un moteur à essence. Ça va te permettre de rouler un peu en mode électrique en ville, comme j'ai fait ce matin en étant pris sur Papineau dans le trafic avec une Camry hybride. Et au final, tu as une consommation de carburant qui est très faible. Ford a une technologie très intéressante. On ne pense pas souvent à Ford pour la technologie hybride, mais la camionnette Maverick, qui va être disponible cette année avec les 4 roues motrices et avec le moteur hybride, ça roule à 6 litres, 6 litres 2 au 100. Et c'est une camionnette qui est franchement impressionnante, qui peut remorquer jusqu'à 2000 livres avec une technologie hybride, qui est très polyvalente. Les prix ont monté un peu, certes, mais ce sont des camions très convoités sur le marché d'occasion. Alors, super produit. Ford a l'Escape aussi, qui utilise la même technologie. Allez chez Honda maintenant, vous allez avoir la Civic qui fait un retour cette année avec la technologie hybride. Un produit qui coup de cœur pour moi cette année, vraiment. Là. Ils ont fait un travail exceptionnel avec cette voiture-là, autant en hatchback qu'en berline. Elles ne sont pas données. Il n'y a pas de modèle d'entrée de gamme comme chez Toyota, mais encore une fois, dépréciation qui va être très faible. Il y a l'Accord, il y a le CR-V qui est un incontournable, bien sûr, chez Honda. Un des produits les plus populaires, et ça aussi, c'est d'une grande efficacité. Hyundai a le Tucson. Oui. A aussi le Santa Fe, dans un format plus gros, où là, ça va consommer un peu plus. Vous allez être autour de 6,5 litres, 7 litres au 100. Mais pour un VUS à 7 passagers, c'est très bon. Alors que chez Honda, avec les voitures dont je vous nommais, on est autour de 5 litres. Là. 5 litres au 100, c'est quand même pas si mal. Chez Kia?
Bien, il y a la Niro. Et ça, c'est un produit auquel on ne pense pas souvent parce que quand on parle de la Kia Niro, on parle tout le temps du modèle 100 électrique. Ouais. Mais il existe aussi ce modèle-là en hybride traditionnel qui, lui, roule à 4 litres 4 au 100. Alors, c'est vraiment intéressant comme produit. C'est polyvalent. C'est pas 4 roues motrices. Considérez-le comme une voiture et non pas comme un VUS. Mais c'est franchement un produit intéressant qui a l'avantage d'être garanti 5 ans aussi, contrairement à d'autres produits. Mazda arrive en ce moment avec un CX-50 technologie hybride. On va utiliser la motorisation du RAV4 hybride qu'on va mettre là-dedans. Oh. Donc, ça va être intéressant. Autour de 220 chevaux. Ça arrive pour 2025. Ça va être un produit extrêmement intéressant. Il n'y a pas d'autre alternative hybride chez Mazda, mais il y a un partenariat entre les deux constructeurs. Et il y a aussi un partenariat entre Subaru et Toyota. Subaru qui va lancer d'ici un an un Forester hybride, où là, on n'aura pas la motorisation du RAV4 hybride, mais une technologie qui s'en rapproche énormément. Bon, essentiellement, toute la vaisselle électrique va provenir de chez Toyota, alors qu'on va conserver des motorisations Subaru pour le Forester. Fait que ça va être un autre produit intéressant. Puis évidemment que... Toyota. Bon, Toyota, c'est le joueur par excellence dans le monde de l'hybride. Il y a des produits qui m'impressionnent moins que d'autres, il faut le dire. Chez Toyota, on a une technologie hybride parfois au service de la performance, dans le cas de certains camions, qui ne fait pas un travail si exceptionnel. Mais si vous regardez un produit plus pragmatique, là, Corolla Cross, Camry, la Prius... vous n'aurez pas de produit plus efficace en termes de rendement et de coût de possession à long terme que ce qu'on retrouve chez Toyota. Mais on n'a pas parlé des prix, mais c'est autour de quoi? Bien, ça dépend. Une Corolla hybride va débuter autour de 30 000 $. Le défi, c'est de mettre la main dessus. C'est ça. Et chez certains constructeurs, bien, il y a peut-être un peu plus de facilité à obtenir le produit que chez d'autres. Alors, regardez Toyota toujours, parce que quand on pense hybride, il faut penser Toyota. Mais il y a des alternatives intéressantes chez les Coréens. La Kia Niro, dont je vous parlais, c'est une super alternative. Et la Civic, qui est fabriquée au Canada en hybride, pour moi, encore une fois, c'est une voiture coup de cœur. Vous allez conserver ça très longtemps et le coût de possession à long terme va être très faible. Et c'est moins cher d'assurance, une voiture hybride comme ça, qu'une toute électrique, évidemment. Mais il n'y a pas de subvention. C'est ça. On l'achète. Pour l'électrique, il y a la subvention, Voilà. mais ça achève aussi ce côté. Toujours un plaisir. Absolument. Que tu fasses le pré-magasinage avant nous. Ouais, c'est ça. Tu nous rends ça plus simple. Je fais ça tous les jours. Oui, c'est ça. Merci, Antoine. Salut. Plaisir.